Salam Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France et le Paris Saint-Germain fait un doublé Coupe Championnat. C'est la deuxième année d'affilée que le Paris Saint-Germain le fait. Franchement, toute honnêteté, ils se sont gérés aujourd'hui. Top performance de la part de cette équipe de Luis Enrique. Victoire 3-0 facilement, sans aucun problème face à Reims. Franchement, j'ai envie de les saluer. Le championnat, peut-être qu'il est trop faible pour le PSG, mais la vérité, c'est aussi qu'à un moment donné, si tu es aussi très fort, c'est parce que aussi tu travailles. On peut parler des moyens et tout, mais il y a aussi le travail. Et ça, il faut pas l'enlever. Luis Enrique, depuis qu'il est arrivé, il a dit que le travail est maître mot. C'est sur ça qu'il a bâti un tout petit peu l'essence, l'éthique, la mentalité de cette équipe-là. Et ça, c'est vu. Paris mène 3-0 face à Reims. Le match, il est facile. Le match, il est plié depuis le quart d'heure de jeu. Depuis la 15e minute, on sait qu'il y aura absolument rien, que Reims va pas s'en sortir, que Paris va les taper. Mais même malgré ça, même malgré le 3-0, regardez le sérieux avec lequel ils ont joué. Regardez ce faux coup franc que l'arbitre a sifflé en fin de rencontre à la dernière minute où Achraf Hakimi fait un retour défensif. Regardez là où est Achraf et regardez comment il revient. Regardez comment revient Lucas Hernandez. Regardez comment fonctionne cette équipe du Paris Saint-Germain. Même si elle mène 2-0, elle a envie de mettre un troisième but. Elle n'a pas envie d'encaisser un but. Elle a envie de garder son clean sheet. Moi, à la fin aujourd'hui des 90 minutes, c'est ça que je retiens. Le mental des Parisiens. Qu'ils aient gagné le championnat, c'est normal. Qu'ils aient gagné la Coupe de France, c'est normal. Je ne minimise pas, au contraire, je mets beaucoup de respect. Mais ce qu'ils montrent, les attitudes, c'est ça qui m'impressionne. C'est les attitudes des boys du PSG. C'est une équipe en fait qui est, en anglais ils disent relentless. Ils sont relentless, c'est-à-dire qu'ils sont infatigables. Ils n'arrêtent pas, ils vont continuer, ils vont te persécuter en fait. C'est des persécuteurs cette équipe du Paris Saint-Germain là. C'est des caméléons persécuteurs parce que non seulement ils changent de couleur à n'importe quel moment. Le mec, il nous dit toute la semaine que Vara va jouer out of nowhere. On nous dit que Vara a mal à la tête. T'as mal à la tête pourquoi? Prends des Doliprane. Qui t'a dit? Vara a mal à la tête. Vara était à Naples hier. Il a fêté le titre avec les gars de Naples. Vara est champion d'Italie, champion de France. Vara a joué la moitié de la saison au Napoli qui a gagné le championnat. Donc, il est champion d'Italie et champion de France. Naples a gagné ce vendredi. Peut-être que Vara était là-bas pour la fête, je ne sais pas. On m'a dit il a mal à la tête. Même s'il a mal à la tête et qu'il joue pas, Désiré Doué va jouer et lui, il va te donner mal à la tête. Tu veux quoi? Super passe de Désiré Doué en profondeur pour Barcola. Regarde la course de Barcola, franchement. Top performance de sa part, la finition est magnifique. Le deuxième but, j'en parle même pas. T'as vu la passe de Marquinhos? C'est Marquinhos, c'est pareil, ils sont dans la moitié de terrain de Reims. Reims, ils défendent, ils peuvent pas. Voilà. La passe de Marquinhos, s'il vous plaît, c'est ça que je m'attends. C'est ça dont je m'attends en fait. Paris, ils ont joué ce match-là comme un match d'entraînement, comme un match pas parce que je veux manquer de respect à Reims, mais comme un match en fait d'échauffement. Ils l'ont joué sérieusement. Ils auraient pu venir et dire on a un match de Ligue des Champions dans une semaine, on n'a pas envie de se blesser, on va pas mettre beaucoup d'intensité, sinon on va se blesser, on va se fatiguer. Nous, notre esprit est sur l'Inter et tout. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus, ils ont joué le match sérieusement, ils ont plié le match en une mi-temps. Et c'est passé à travers certains joueurs offensifs, mais aussi certains joueurs défensifs. Comme j'ai dit en début de débrief, ils ont maintenu ce clean sheet-là, ils ont tout fait pour maintenir ce clean sheet-là. La passe de Marquinhos pour Désiré Doué, c'est elle qui fait le deuxième but. Elle est vraiment magnifique. Elle casse je ne sais pas combien de lignes. Désiré Doué n'a plus qu'à la remettre à Barcola pour le doubler. Franchement, c'est une superbe équipe du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, position de deuxième attaquant, troisième attaquant, constamment dans la surface de réparation. C'est ça la force du PSG aussi aujourd'hui. C'est que c'est une équipe qui, quand elle a le ballon, les latéraux, ils ont confiance en eux et tu peux compter sur leur présence dans la surface de réparation. On l'a vu avec Nuno Mendes, mais on l'a vu aussi de l'autre côté, surtout avec Achraf Hakimi. Il y a un ballon en première mi-temps, il y a un plat du pied, il peut marquer, la met en haut. En deuxième mi-temps, quand le centre de Barcola vient, le plat du pied, sécurité. Entre les jambes du gardien, ça rentre. Et ça fait 3-0. Donc ouais, ils sont très forts, très très forts. La machine au milieu de terrain, comme d'habitude, Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz, ça a été facile, normal, c'était Reims, tranquille. On s'attend à beaucoup plus d'intensité la semaine prochaine face au Paris Saint-Germain, face à l'Inter Milan. On s'attend à un match beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, beaucoup moins d'espace. Il y a pas mal de facteurs qu'il va falloir prendre en considération. Mais néanmoins, n'empêche que quand tu vois la performance et la solidité de la performance aujourd'hui face à Reims, je pense qu'il faut saluer les Parisiens. Franchement, il faut les saluer. Ils ont été très très bons. Reims, c'est dommage. Saison compliquée. Ils sont 17e. Je sais pas, ils vont jouer le match de barrage face à Metz dans quelques jours.
Aussi, autant Paris doit jouer face à l'Inter, autant Reims doit jouer sa survie en Ligue 1 face à Metz. Donc peut-être que leur esprit était autre part aussi. C'était peut-être pas le match le plus important de leur semaine. Et pourtant, arriver en finale de Coupe de France, ça doit être le match le plus important de ta semaine. Mais tu as une survie en Ligue 1 que tu dois jouer dans 72 heures et quelques contre Metz. Donc, je sais pas ce qui s'est passé au niveau du Stade de Reims cette saison, mais bon, c'est une saison compliquée. C'est dommage parce qu'ils ont beaucoup de talent. Ils ont beaucoup de talent dans cette équipe-là. Il y a le boy ivoirien là que j'aime bien. Comment il s'appelle? Omar Diakité, qui avait fait une très belle Coupe d'Afrique. Wourourou, je pense. Et il y a Ito et tout. Donc voilà, une belle équipe, mais malheureusement, le gardien sénégalais, Yavan Diouf. Mais malheureusement, ils ont rien pu faire face à une équipe du Paris Saint-Germain qui est tout simplement trop forte. J'ai envie de parler un tout petit peu du Ballon d'Or parce que en ce moment on parle beaucoup Ballon d'Or et tout. Ousmane a fait une bonne finale, il y a rien à dire, mais Ousmane n'a pas fait la finale des finales. La vérité, c'est que moi, vous me connaissez avec Ousmane, je l'aime beaucoup. Moi, Ousmane, on se connaît pas, mais je l'aime trop. Je sais pas pourquoi Ousmane. J'ai toujours dit Ousmane dans ma tête. Quand je le vois, j'ai l'impression de voir un cousin, quoi, de voir un de mes cousins. Je sais pas. Ouais, franchement, Ousmane, voilà quoi, c'est Ousmane. J'ai envie de dire Ousmane, gère-toi. Ous, gère-toi. Ous, tu peux gagner le Ballon d'Or. Franchement, tu peux gagner le Ballon d'Or. C'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité qui n'existait pas il y a 6 mois. En tout cas, pour nous. On voyait pas Ousmane il y a 6 mois dans le Ballon d'Or. Il était même pas dans les discussions, en fait. Mais la deuxième partie de saison qu'il a fait est tout simplement incroyable. C'est le joueur le plus décisif. Il a fait une finale de Coupe de France aujourd'hui. Il n'a pas fait le match que j'attendais. C'est-à-dire, le match que j'attendais, c'est tout simplement quoi? Aujourd'hui, c'est aussi bête que ça. C'est juste rester dans les esprits. Quand le match va finir, tu as oublié qu'ils ont tapé Reims. Tu vas te rappeler de Barcola, de but, Désiré Doué, machin et tout ça. Est-ce que tu vas te rappeler du match de Dembélé? Peut-être pas, parce que j'ai pas vu un truc incroyable qu'il a fait dans ce match-là qui fait que ça va rester dans ma mémoire forever. Le problème aujourd'hui, il est simple. C'est que tu vas jouer une finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Faut que tu la gagnes. Il faut que tu sois décisif. C'est important. La gagner, c'est important parce que tu vas gagner la Ligue des Champions pour Paris, la première. Tu vas être associé à cela. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement positif et tout. Collectivement parlant, c'est incroyable. Si ça arrive. Mais individuellement parlant, Dembélé a besoin de faire une grande finale. Pas une finale où il est pas transparent, mais juste une finale normale. Non, il n'y a pas de finale normale. Tu dois faire une finale genre Messi, Manchester United, tu claques des têtes, c'est épique. Tu dois faire une finale genre, je sais pas, reprise de volée, Gareth Bale. Tu dois faire une finale genre, je ne sais pas, frappe de Rodri. Il faut faire la finale où on sait que c'est toi. Ça, s'il fait ça, et que la France se gère en Ligue des Nations face à Yamal, Pedri et tout, dans 2 semaines lors du France-Espagne, moi je pense que Dembélé, il est plus que jamais en pôle pour le Ballon d'Or. Maintenant, il faut qu'il m'évite ce genre de match-là. Des matchs où c'est les petits à côté, ils ont fait le match. C'est pas mauvais. Je te dis, c'est pas mauvais. Collectivement, l'essentiel, c'est l'équipe. Donc, à la fin, l'équipe, le collectif, c'est le plus important. Mais individuellement parlant un peu, moi, je pense à Dembélé et je me dis, il y a une partie de moi qui me dit, Yamal est très fort, mais c'est pas encore confirmé à 100%. Pedri, tout ça, là, les Barcelonais, c'est pas confirmé à 100% parce qu'il y a encore des compétitions, des matchs à jouer. Eux, ils sont pas inclus. Donc, il faut que Dembélé, il nous bluffe, en fait. Il faut vraiment qu'il nous bluffe. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner face à l'Inter. Il a fait un bon match aujourd'hui, il a été très intéressant, mais un peu plus pour rester dans le mind des gens. C'est ça, la différence. C'est que, aujourd'hui, si je m'arrête et je te demande, est-ce que tu as des moments clés incroyables de Yamal, mais t'en as 10. T'en as 10. Les classicos, les machins, les calmas, il y en a trop. Tu vois, Ousmane a marqué beaucoup de buts. Mais j'attends vraiment qu'il vienne et qu'il fasse Diego Milito, Inter Milan, Bayern Munich 2010 et qu'il claque 2 buts en finale. Et puis eux, ils gagnent la finale. Il a qu'à faire ce genre de match-là. 2 buts en finale, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, 2-1 et tout. Première Ligue des Champions, là, plus personne va discuter. Donc pour le moment, c'est bien. Mais je m'attends à plus. Faut pas qu'il arrête là, Ousmane. Ousmane, t'as tout fait. Ousmane, c'est pas le moment d'arrêter. Donc, faut y aller jusqu'au bout. Pour qu'on puisse... en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais la course au Ballon d'Or est toujours ouverte. Tout est possible. Donc voilà, félicitations au Paris Saint-Germain, bien joué, bravo à Luis Enrique, il a réussi son pari, 2 doublés en 2 ans, c'est pas facile, quel que soit le championnat. On va voir s'ils vont faire un triplé, donc rendez-vous dans une semaine pour Paris Saint-Germain. Inter. Mon oncle, il est sous stress. Je vous jure, il est sous stress. Je sais qu'il est sous stress. Courage, ça va aller, la semaine va être longue. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. On reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.